Bien-aimés de Dieu, en cette année du jubilé qui nous parle de l'espérance, nous avons jugé opportun de revenir sur la résurrection, non seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi sur notre propre résurrection, en lien avec ce thème de l'espérance. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le Seigneur nous dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Le Seigneur ne nous a pas créés pour la déchéance. Le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et vous allez constater que l'homme, grand H, est le seul être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il nous a créés pour le bonheur. Et nous voyons le risque que Dieu a pris parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous inviter à s'aider à participer à ce bonheur. Il envoie son Fils Jésus. Par son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre les portes du ciel. Donc nous aussi, qui sommes les amis de Jésus, la mort ne doit pas être considérée par nous comme étant un châtiment, comme étant une punition, ou comme étant une déchéance ou une destruction. La mort doit être considérée par nous comme étant un passage, sachant qu'à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous aussi ressusciter pour entrer dans le royaume de Dieu. La vie terrestre que nous vivons ici, c'est un avant-goût de ce qui nous attend après notre vie sur la terre. Mais il faudrait souligner qu'il y a le jugement. Et le jugement portera sur les actes que nous aurons posés de notre vivant. Alors donc, efforçons-nous de poser des actes bons. Et pour être au service du bien, nous n'avons même pas besoin de grandes recettes. Jésus lui-même nous donne des recettes qui sont à notre portée. Les œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Et Jésus de dire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que le Seigneur s'identifie à ces personnes modestes, marginalisées, pauvres, qui ont faim, qui sont malades. Et les œuvres de miséricorde spirituelle, enterrer les mains, renseigner ceux qui doutent, etc. Donc la recette est à notre portée. Donc la recette étant à notre portée, le ciel aussi à notre portée. Alors, posons des actes qui nous ouvrent les portes du royaume. Et nous devons poser ces actes quand nous sommes vivants. Parce qu'après notre mort, nous n'avons ni la force ni les moyens de le faire, même si nos frères et sœurs prient pour nous. Même si chaque fois l'Église prie pour nous. Donc travaillons de notre vivant pour entrer dans la vie éternelle. Et vous le savez bien, c'est ça qui fonde l'espérance chrétienne. Parce que nous savons que
ce que nous voyons ici dans ce monde, la beauté de ce monde, créé par Dieu, ça ne représente même pas 1/1000 de ce que nous allons vivre au ciel. Et nous avons cette espérance également que tout ce que nous faisons de bien n'est pas perdu. Le Seigneur est vigilant, il est attentif et il tient compte de tout cela. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous aussi, parce que nous l'avons accueilli, parce que nous l'aimons, parce que nous le servons, parce que nous lui sommes restés fidèles, après notre mort, nous ressusciterons aussi pour entrer dans sa gloire. Que le Seigneur déverse sur vous une abondance de bénédictions.